C'est une espèce qui va être assez inactive la journée. Ah, ça, c'est vrai que si on passe devant le terrarium, on va les voir vraiment en train de roupiller, en train de dormir. La nuit, par contre, ça s'active un petit peu plus, ça bouge, ça déménage. C'est sûr que s'il n'y a rien à faire dans le terrarium, ils vont rien faire. Mais s'il y a de quoi creuser, s'immerger, créer une espèce de petit marécage, pourquoi pas un large bac d'eau rempli de feuilles et de sphènes qui vont leur permettre d'aller s'immerger dans quelque chose d'un petit peu plus encombré, où ils vont se sentir cachés. Ça peut faire toute la différence sur un terrarium où il n'y a absolument rien à faire. Un détail particulier de la morphologie de ces serpents est cette colonne vertébrale saillante qui ressort vraiment. Chez qui beaucoup d'autres espèces, on pourrait se dire mon serpent est maigre. Je vois sa colonne vertébrale qui sort. Chez eux, c'est parfaitement normal. Les serpents ne sont pas maigres, inutile de chercher à les surnourrir, c'est vraiment parfaitement normal. D'ailleurs, côté nourriture, parlons-en. Les serpents aussi trapus doivent manger des proies énormes. Eh ben, c'est tout l'inverse. Donc, du genre Curtus vont vraiment manger des proies plus petites que ce qu'on aurait l'habitude de leur donner. Faut tout faire pour éviter l'obésité. L'obésité, c'est très mauvais pour les serpents, surtout pour la reproduction. Donc, on va les nourrir de manière raisonnée avec des tailles de proies moyennes. Les serpents qui peuvent inquiéter aussi des fois de par la faible quantité de crotte. En effet, ils vont vraiment pas faire leurs besoins très souvent. Ils vont la garder longtemps, la crotte. Et quand ils vont la sortir, ça va être mastoc. Donc pas d'inquiétude si votre serpent n'a pas fait ses crottes depuis un moment. Le genre Python curtus, il prend son temps. Ça fait un moment que c'est reproduit en captivité. Des éleveurs américains, des éleveurs français se sont lancés dans cette espèce et ont sorti des morphes. Il y a de l'albinisme, il y a des morphes naturels qu'on a retrouvés, comme l'ivory par exemple, chez le Brongers May. Il y a pléthore de morphes qui ont été développés en Europe comme aux États-Unis. Est-ce que c'est un serpent pour débutants? Oui, on peut débuter avec ce genre de serpent. C'est pas particulièrement compliqué. C'est pas si mordeur. Prenez une espèce née en captivité, manipulée régulièrement avec tous les bons conseils. Franchement, ça va très bien se passer. Voilà, j'espère que ça vous a plu d'en apprendre davantage sur le complexe Curtus. À la prochaine.